Bonjour, ici Sir Bryson pour servir et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Et oui, un petit café, vraiment à la chill, à la cool, tranquillement. On va se faire une petite vidéo aujourd'hui, une petite vidéo face à la cam. Oui, ça arrive de temps en temps, surtout quand il y a des nouvelles annonces. Alors si la vidéo, le concept ou votre cire d'amour vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Mais moi ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Le petit com de début de vidéo pour dire Sire, je ne sais pas ce que tu as à dire, mais tu as l'air grave et sérieux. Ne vous inquiétez pas, ça va changer dans quelques secondes. Sur ce, let's go. Alors voilà, une petite vidéo pour faire quelques annonces. Des annonces pour la chaîne YouTube, des annonces pour la chaîne Twitch, et des annonces aussi pour moi. Voilà, ça arrive aussi. Alors tout d'abord, on va suivre. Tout d'abord, les jeux mobiles. Premier point. Alors vous savez que je suis official creator sur Watcher of Rim, j'en suis à presque 150 vidéos sur la chaîne et j'ai pas l'intention d'arrêter. Voilà, je vous l'annonce. Pour l'instant, Watcher of Rim respecte l'intégralité de tout ce qui fait un bon gacha. Il n'y a pas eu de changement, de bifurcation vers du pay to win comme on a pu voir dans pas mal de jeux sur lesquels je m'étais attaché sur la chaîne. Là non. Ça fait presque un an que le jeu tourne bien, que le jeu fonctionne et qui reste sur un axe économique, on va dire, qui est que les free-to-play peuvent parfaitement avancer. J'en suis la preuve vivante. Je suis free-to-play, j'ai une guilde qui monte très bien. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de vidéo de guilde depuis un bon petit moment. Il va falloir que j'y retourne sur ça. Et surtout, j'ai réussi à créer une communauté, j'ai réussi à créer des personnes qui sont soudées entre elles, et même des personnes qui ne font pas partie de ma guild continuent à faire partie de la communauté. Bref, Watcher of Rim est un lien social pour ma chaîne, et je n'ai pas l'intention d'arrêter avant longtemps. Ou alors il faut vraiment qu'ils bifurquent sur le système économique et disent « Bon, bah, attends, tout le monde paye ». Là, j'arrêterai. Voilà, le jour où j'arrêterai Watcher of Rim, c'est véritablement que soit le jeu est mort, ce qui se peut, mais ça n'arrivera pas avant très longtemps, je pense, soit il passe dans le côté obscur de la force, et dans ce cas-là, voilà. Mais pour l'instant, Watcher of Rim, un très bon jeu que je peux que vous conseiller. Alors vous avez vu aussi, en ce moment, je fais pas mal de tapas 5 minutes, de tests découvertes. Pourquoi ? Parce que j'attends mi-juin, tiers juin, on va dire, entre le 12 et le 15, voilà, la sortie de Heroes of Crown. Heroes of Crown, qui est un excellent gacha, je vous ai déjà fait 2 vidéos. La vidéo découverte et une vidéo de comment avancer rapidement, correctement, sans rien dépenser dans le jeu, sans rien dépenser en termes argent, de ce qu'il y avait dans votre portefeuille, mais aussi en termes d'argent, de ce qui se trouve dans votre game. Tout simplement, vous avez la possibilité avec ce jeu de pouvoir arriver assez loin sans avoir besoin de faire de tirage. Le tout, c'est de réfléchir 30 secondes à ce que vous avez, ce que vous avez eu, ce que vous pouvez avoir et surtout de connaître les puissances. Je vous avais promis une vidéo tier list, je vous la ferai pour la sortie du jeu. Tout du moins, si je vous en fais une, j'ai déjà en fait fait par rapport à la première faction qu'il va falloir travailler directement, qui est la faction du vent. C'est ceux qui ont le petit icône vert, voilà. Tout simplement parce que dans le jeu, vous en offre 2 qui sont extrêmement qualitatifs. Et donc vous êtes quasiment forcé dès le départ à jouer avec cette faction-là. Donc cette tier list-là est déjà fait, peaufiné. Je l'ai déjà travaillé avec des personnes de mon Discord. Voilà, donc ça c'est déjà fait, c'est juste que je voulais pas vous balancer la vidéo un mois avant la sortie officielle. Voilà, la sortie officielle c'est dans maintenant 2 semaines. Ce qui veut dire que dans 2 semaines, vous allez en bouffer du Heroes of Crown. J'espère que vous êtes prêts et que vous attendez autant avec impatience que nous sur Discord, l'arrivée du jeu. Donc en attendant, on fait pas mal de petites bouses. Alors, croyez-moi, je vous fais des vidéos sur les meilleurs jeux qu'on teste. On en teste à peu près en moyenne 1 par jour. Et il y a de la bouse en ce moment, il y a beaucoup de bouse. Je ne me voyais pas avec autant de bouse dans le Play Store.
Enfin, le Google Play. Bah si, il y en a. C'est effroyable, effrayant. Mais bon, il y a beaucoup de bouse. Il y a des jeux, franchement, il y a des jeux. C'est triste. C'est triste parce que en vrai, tout était là pour fonctionner. Et il y a à chaque fois un truc qui fait que... non, en fait, c'est injouable. Le dernier en date, c'était style... Trail of Steel. Je crois que c'est ça, Trail of Steel. Le gacha qui est sorti il y a quelques jours. Il avait tout pour réussir. Mais il y a deux trucs fondamentaux qui ont fait que... De 1, l'application est assez... lag un peu, voilà, sur les émulateurs. Vous allez me dire, sire, c'est pas grave. Il y a un launcher PC. Oui, mais le launcher PC, moi, sur mon PC, ça fonctionne très bien. Sur le PC d'autres personnes du Discord, il y a un blue screen. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est là, c'est un fait. L'application PC est lacunaire. Il y a une autre chose qui est problématique avec ce jeu, c'est que les éveils ne sont pas en adéquation avec la quantité d'invocations que l'on peut faire. On a déjà vu ça dans d'autres jeux, comme par exemple Invincible. Et bah là c'est pareil, seulement, bon c'est quand même de l'ordre, on va dire, moins important que Invincible. Invincible on était peut-être à une multi par semaine. Là, on est plus de l'ordre de une multi par jour. Mais il y a quand même le principe d'éveil qui est beaucoup trop... Il demanderait à avoir 2 à 3 multi par jour pour être à peu près rentable. En free-to-play, encore une fois. C'est con parce que le jeu est vraiment excellent visuellement. Mais voilà. Alors, on teste énormément de choses. Je vous fais des vidéos sur ce qui, pour moi, paraît le plus intéressant. Pourrait quand même intéresser des gens. Ou alors qui est complètement... débile, voilà. En gros, jusqu'à Heroes of Crown, on va continuer à faire des petites vidéos découvertes comme ça. Si vous avez d'ailleurs des titres de jeux qui sont sortis récemment, ou il y a très longtemps, en ce moment c'est aussi le kiff de faire ça, n'hésitez pas, on les testera, et on va s'amuser avec, ou on va vous détester, au choix, à vous décider. Twitch! Là, on arrive sur le gros. Oui, on arrive sur le gros de l'annonce parce que, en vrai, pour ceux qui ont Discord, voilà, et ceux qui ont mon Insta, vous êtes au courant. Je suis au courant. Mais il y a un petit nouveau que vous voyez pas parce que c'est noir sur noir. Il y a un petit nouveau dans la collection. Et oui, il y a la PS4 qui vient de rentrer, voilà, dans les possibilités de la chaîne. Et sur Twitch, j'ai l'intention, attention pour ceux qui ont le cœur sensible, de me faire FF7 Remake, entre autres. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres jeux. J'ai l'intention aussi de me faire Horizon Zero Dawn. Voilà, il y a quelques petits jeux comme ça. Il y a un FF que je voudrais vraiment faire, qui lui est qualitatif. Alors pourquoi je dis lui est qualitatif? Parce que vous savez mon désamour le plus total pour FF7 Remake. Voilà. Vous allez me dire, Sire, pourquoi y jouer si tu ne l'aimes pas? Parce qu'on m'a assuré, oui, certifié, assuré, qu'on pouvait avoir le système de jeu classique dessus. Ce qui ressemble beaucoup à du FF7 normal qui date des années 90. Je vais tester. Je l'ai acheté. Pour vous dire à quel point je vous crois. Je l'ai acheté. Je le testerai en live. Alors, mis à part ce système de combat qui... si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, on va se retrouver sur du Crazy Score. Il faut quand même se dire que FF7, pour moi, les sons, les musiques, voilà, les scènes, c'est de la Madeleine de Proust. Je ne l'ai jamais fini, FF7, il faut le savoir. Parce que beaucoup trop long pour moi, et surtout, je l'ai eu extrêmement tardivement. Et les polygones, à l'époque, c'était révolutionnaire. Maintenant, c'est juste crevez-moi les yeux. Voilà, même une version un peu plus lissée, c'est quand même dégueulasse. Donc, j'ai jamais eu le courage, je vous l'annonce, hein, j'ai jamais eu le courage et la patience de le finir. Je connais l'histoire, il n'y a pas de problème.
Mais il y a énormément de choses que je n'ai pas fait. Je crois que le plus loin que j'ai été, c'est à peu près avant qu'il y ait un personnage qui meurt. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait FF7, je vais pas spoiler. Donc voilà, on est à peu près à ce niveau-là. On va le faire. On va faire FF7 Remake sur Twitch. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, est-ce que vous voulez en avoir du replay sur la chaîne? Je veux que ça soit plébiscité, je veux que ça soit unanime. Est-ce que vous voulez des sessions coupées ou des sessions pleines? Je peux vous faire des remakes de... Enfin, des replays de 2 heures, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous voulez avoir FF7 Remake sur la chaîne YouTube? Dites-le moi en commentaire, je veux le savoir. PS4, on continue aussi les consoles, enfin le Golden Sun 2 sur Twitch, parce que oui, enfin sur Twitch, non sur YouTube, parce que oui, c'est un RPG que j'aime beaucoup. Alors pourquoi Golden Sun 2 je ne le fais pas sur Twitch d'ailleurs? Tout simplement parce que ça me permet de pouvoir vous donner des vidéos plus courtes, plus condensées, avec plus de cuts. Et surtout, si je faisais ça en live, j'aurais difficilement la possibilité de vous faire des vidéos comme ça. Il faut savoir que les vidéos que je vous fais, je les calcule pour que lorsque je vais les cutter, elles fassent entre 20 et 30 minutes. Je sais plus ou moins ce que je vais vous mettre quand je joue. En live, il se pourrait que les vidéos fassent 40 minutes parce qu'il y a énormément de choses, comme 10 minutes parce que j'ai passé mes 2 heures de live à aller à un point A à un point B. Donc je préfère vous le faire du coup hors live, puisque sinon ça ferait des cuts un peu comme le premier Golden Sun, où en vrai j'ai pas pu cutter énormément de choses. Voilà. Donc Golden Sun 2 continue à être sur la chaîne YouTube en version cuttée. Et les jeux PS4 arrivent sur Twitch et arrivent du coup aussi sur YouTube si vous qui êtes en train de regarder la vidéo, vous le désirez. Alors, petite subtilité avec la PS4. Je vais prendre une grande gorgée. PS4. Sony de manière générale. Il va falloir apprendre à coder vos consoles. Voilà. Il faut savoir que j'ai une installation avec un boîtier de capture Elgato. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Corsair Elgato. Et en amont de mon boîtier de capture, j'ai un boîtier Switch. Non pas Switch la console, mais une multiprise en fait où je peux décider quel HDMI je mets. Un Switch. Il faut savoir que la PS4, pour accepter la captation sur un boîtier de capture, c'est déjà une belle merde au niveau paramètres. Voilà, il faut décocher des paramètres, recocher d'autres paramètres. Parce que sinon, il n'aime pas ça. C'est pas une télé, il n'aime pas ça. Mais en plus de ça, j'ai la merveilleuse annonce que, voilà, si vous mettez un Switch et un boîtier de capture, plus rien ne passe. C'est-à-dire qu'il faut que je le branche en direct sur mon boîtier de capture. Seulement, je capte aussi une Switch, je capte aussi un PC. Comment vous dire que je vais pas m'amuser à péter la connectique de mon boîtier de capture pour les beaux yeux d'une PlayStation. Donc je suis en train de chercher des moyens pour réussir à faire ma captation sans à chaque fois débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Sinon ça va vite me gonfler, je vous l'annonce direct. Donc pour l'instant j'ai des idées en tête. Je suis en train de bidouiller la PS4 pour que ça fonctionne bien. Mais vraiment, va vraiment falloir que Sony apprenne à faire du hardware correct. Parce que j'ai pas de problème avec un ordinateur. J'ai pas de problème avec l'hardware de Nintendo. J'ai pas eu de problème avec l'hardware d'une Xbox. Il y a vraiment que le hardware de Sony qui fait chier. Bon, après vous allez me dire, oui, mais c'est pour les raisons de sécurité. Ouais. On va dire ça. Donc pour l'instant, je suis encore en peaufinage. Ne vous inquiétez pas, je peux faire les lives. J'ai le branchement direct qui fonctionne. Mais j'essaie de trouver des petites solutions pour que ça soit un peu plus ergonomique que à chaque fois faire... Ça va m'énerver sinon. Voilà, je vous l'annonce direct, ça va m'énerver très rapidement. Donc voilà.
Tout ça pour vous dire que... Et vous allez me dire, tiens, t'as oublié TikTok. Oui, TikTok, je l'ai oublié, mais c'est un fait. TikTok, j'ai arrêté de faire des vidéos, il va falloir que j'en refasse. Mais à culpa, oui, je sais. Même pareil pour Insta, il va vraiment falloir que je m'y remette. Mais avant ça, une petite annonce, c'est qu'on est bientôt à 1K. Oui, on est bientôt à 1K d'abonnement sur la chaîne Twitch. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous n'avez pas cliqué sur le petit bouton abonnement, faites-le, je vous en supplie. Voilà, c'est clair, c'est net aussi. Je veux arriver au 1K. Ça ferait tellement plaisir. Voilà, l'aboutissement de quelques années de boulot, de quelques années de galère aussi, faut dire ce qu'il y a. Mes premières vidéos, ils sont pas à 18 057 vues, voilà, voilà. Donc on est content, on serait heureux de ça. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si vous n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner, ça ne vous coûterait rien, ça me ferait que ça me plaisir, ça me m'aide pour le référencement. Dites-moi en commentaire quel jeu vous aimeriez que je joue sur PS4, même sur les autres consoles, hein, allez. Soyons fous, donnez-moi une liste de jeux que vous aimeriez voir jouer par votre cire d'amour, rien que pour vous. Sur ce, je fais de gros boutous, je vous dis à la prochaine. Bye.